Bonjour tout le monde à cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de rechercher les modèles Tsarima qui conviennent le plus à notre série temporelle Johnson & Johnson. Donc n'oublions pas qu'on a déjà calculé la tendance générale et on a trouvé qu'on a une tendance linéaire et on a calculé déjà la tendance saisonnière et on a trouvé qu'on a qu'elle était linéaire aussi. Ça veut dire petit d est égal à 1, grand d est égal à 1. N'oublions pas aussi que le modèle Sarima, il a 6 paramètres et on a calculé seulement les paramètres P. Non, c'est pas P, c'est D et grand D. Donc il me reste quatre autres paramètres, 2 en local et 2 en saisonnier. Ça veut dire P et Q, ce sont le coefficient d'autorégression pour local, et Q, c'est le degré de ou bien la profondeur en MA localement. Qu'est-ce que ça veut dire la profondeur? Ça veut dire quels sont les pas qui sont en train d'influencer le cas présent pour T. Pour T, le cas présent, on a besoin d'intégrer Q pas du passé en erreur. Ça veut dire il y a epsilon t moins 1, il y a epsilon t moins 2 jusqu'à epsilon t moins Q qui vont intervenir dans mon modèle. Aussi dans la partie saisonnière, donc il y a P majuscule et Q majuscule. P majuscule, ce sont l'autorégression pour les saisons. Ça veut dire il y a le xt moins grand P, ça veut dire xt moins S et xt moins 2S, jusqu'à xt moins PS, ce sont les termes qui vont intervenir dans mon modèle. Aussi, pour le Q majuscule, on a de même les valeurs epsilon t moins S, epsilon t moins 2S jusqu'à epsilon t moins le paramètre Q et S. Tous ces termes-là vont intervenir dans mon modèle. Donc, je vais essayer de trouver le modèle SRIMA qui convient le plus, mais en utilisant le principe de parcimonie. C'est le principe des modèles qui sont simples. Donc, je vais me contenter d'avoir la somme des paramètres, elle est inférieure ou égale à 6. Maintenant, je vais faire le code avec R. Donc ici, je déclare que D est égal à 1, D majuscule est égal à 1 et S est égal à 4. Et je vais appliquer cette boucle for qui calcule en fait tous les modèles. Mais je vais expliquer un peu qu'est-ce qu'il s'est passé. Il y a 4 boucles for. En fait, je suis en train de... J'explique ici. Je suis en train de chercher les valeurs de P, les valeurs de Q, les valeurs de grand P et les valeurs de Q majuscule. Voilà les 4 modèles, les 4 paramètres. Je vais chercher dans tous les modèles où la valeur de P c'est entre 0 et 3. Toutes les valeurs entre 0 et 3. Et de même pour Q, je vais chercher tous les modèles qui ont un coefficient de MA entre 0 et 3. Et de même ici, pour grand P, je vais chercher 1 et 2. Q majuscule aussi entre 1 et 2. Voilà les modèles que je vais choisir parce que j'ai déjà D est égal à 1 et grand D est égal à 1. Et on a dit que P majuscule et Q majuscule, ça sera soit 0, soit 1. Rarement on va utiliser P est égal à 2 ou bien Q majuscule est égal à 2. Voilà, donc je reviens à mon modèle. J'ai bien expliqué ici qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc je suis en train de parcourir tous ces points-là. Ça veut dire que le premier point, le premier modèle sera 0, D est égal à 1, Q est égal à 0, P majuscule, ça sera 0, grand D est égal à 1, on l'a fixé, et le Q majuscule sera égal à 0. Et voilà, je suis dans chaque modèle, je vais calculer son AIC,
Je vais calculer son AIC. Je vais calculer aussi le p-val. P-val, c'est quoi? Le p-val, ce sont les p-valeurs issues d'un test statistique, c'est box test. Ce test, je vous rappelle que ce test, il est en train de tester si les résidus sont bien des bruits blancs, oui ou non. Donc voilà, c'est intéressant pour moi parce que je veux que les résidus soient un bruit blanc. Dès que j'ai un modèle, dès qu'un modèle où les résidus contiennent d'autres informations, ça veut dire qu'ils ne sont pas un bruit blanc. J'ai pas besoin de ce modèle-là. Je vais l'écarter. Donc, je vais aussi garder un autre critère que je vais prendre en considération, ce sont les SSE, ce sont les Sum Squared Error, ça veut dire les erreurs quadratiques. Et je veux que, bien sûr, si je vais approximer une valeur ou bien une série temporelle par un modèle, je veux que les erreurs de ce modèle ne sont pas très 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 grandes. Donc pour moi, un modèle M1, il est plus utile qu'un autre modèle M2 si les erreurs du modèle 1 sont inférieures aux erreurs du modèle 2. Et donc ici, je vais calculer pour chaque modèle. Les SSE, ça veut dire Sum Squared Error. Voilà. Donc voilà les résidus, je les prends au carré et je fais la somme. Donc ça donne SSE. Ensuite ici, je vais donner tous les paramètres et tous les résultats. Ça veut dire P est égal à combien, D est égal à combien, etc. Et ici, il y aura les AIC, les valeurs pour chaque AIC. Voilà ce qu'on a fait. Et maintenant, voilà le résultat. Et on a fait tout ça. Donc, premier critère, c'est l'AIC. Deuxième critère, c'est SSE. Et le troisième critère, ou bien, en fait, la p-value, c'est le troisième critère. Voilà, et c'est tout pour cette vidéo. Je vais faire la validation des modèles dans la vidéo prochaine. Merci beaucoup.